Si vous avez peur, vous allez continuer à vous faire écraser. Elle a passé 20 ans de sa vie en résidence surveillée. Elle y a perdu l'homme qu'elle aimait. Elle a subi toutes les privations sous la menace des militaires. Et elle est devenue un symbole de liberté. Elle est la seule personne qui puisse nous apporter de l'espoir. Maintenant, Aung San Suu Kyi n'est plus obligée de se cacher. Les millions de Birmans qui rêvent de démocratie non plus. Elle a été élue députée. Il n'est pas facile d'approcher une icône, encore moins dans ce pays de dictature. La réalisatrice Manon Loiseau a fait le voyage jusqu'en Birmanie. Que mon peuple soit enfin libre. Une rencontre exceptionnelle. Aung San Suu Kyi, un rêve birman. Tout de suite dans Infrarouge. L'incroyable destin d'Aung San Suu Kyi, libre après plus de 15 ans passés coupé du monde, assigné à résidence par la junte birmane. Un destin qui, toutes ces années, n'a cessé de croiser celui de son peuple. I've always been rather surprised when people say I'm terribly brave and so on and so forth, because I believe that a lot of people are capable of great courage. And a lot of very ordinary seeming people. I never really worry about whether or not I'm going to be put back under arrest. There's no point in it, is there? Just do whatever you can do and whatever you have to do. And the whole world is there, and I have to keep on the move all the time. Aung San Suu Kyi ou le rêve d'une nation, ce rêve d'être enfin libéré de la peur, libéré d'un demi-siècle de dictature militaire. Une vie à se battre contre la junte birmane, l'un des régimes les plus répressifs au monde, responsable de milliers de morts et d'arrestations. Une vie à dénoncer sans relâche les exactions, la torture, les travaux forcés, la persécution des minorités ethniques. Le destin de la fille du héros de l'indépendance nationale, le général Aung, qui mit fin au colonialisme anglais, bascule en 1988. Alors qu'elle vivait en Angleterre avec son mari Michael Harris, un universitaire de renom, et ses 2 enfants, elle revient en Birmanie au chevet de sa mère malade. Elle se retrouve alors en pleine tourmente politique. Une contestation étudiante, rejointe par des centaines de milliers de Birmans, réclame la démocratie. À la demande du peuple, qui voit en elle un successeur à son père, le 26 août 1988, Aung San Suu Kyi prend la parole devant des milliers de personnes à la pagode Shwedagon et se révèle femme politique. Après ce discours, elle devient celle qui incarne la résistance d'un peuple à l'oppression militaire. Cette même année, le régime exécute 3000 étudiants et emprisonne des milliers d'opposants. Aung San Suu Kyi est assignée à résidence. Elle y passera plus de 15 ans. Les hommes de la junte la craignent. My home was, in some ways, my prison. I didn't feel the need to go out. I didn't feel isolated. I was alone, but I didn't feel isolated. And I didn't feel stifled or anything like that. I adapted very quickly, perhaps too quickly. I've never thought that I suffered. It was just a particular kind of existence. À de rares occasions, elle accède aux grilles de sa prison à demeure et encourage son peuple à continuer la lutte. Elle devient un symbole de résistance pacifique à travers le monde. En 1991, elle reçoit le prix Nobel de la paix. C'est son mari et ses enfants qui iront le chercher. Lorsque Michael Harris apprend en 1999 qu'il a un cancer, Aung San Suu Kyi ne pourra le rejoindre en Angleterre avant sa mort. Condamnée à choisir,
entre être auprès des siens ou continuer la lutte pour son peuple. I chose the path that I'm following. So what do I have to complain about? Why would I have to say I made a sacrifice when nobody forced me to do this? I've never regretted it. I suppose, on the whole, I don't indulge in regrets. Actually, the Buddhism teaches us that it's unwholesome to let yourself indulge in regret, because that holds you back from going forward. En septembre 2007, face à une hausse subite des prix, la Birmanie est secouée par une révolte des bonzes et des étudiants, surnommée la Révolution de Safran, en raison de la couleur des habits des moines. Toute une génération croit que le changement est enfin possible. Aung San Suu Kyi encourage son peuple depuis sa maison forteresse. Des dizaines de milliers de personnes défient la dictature d'État par la résistance non violente. Elle assiste alors impuissante à la nouvelle répression du pouvoir. Des manifestants sont tués, les blessés se comptent par centaines, la junte arrête des milliers de personnes. Le pouvoir craint une révolution, il craint surtout l'influence de la dame de Rangoon. Aung San Suu Kyi est totalement isolée. Trois ans plus tard, le gouvernement militaire revêt des habits civils et multiplie les signes d'ouverture. Après des années d'enfermement, le 14 novembre 2010, Aung San Suu Kyi est enfin libérée. La télévision d'État montre pour la première fois des images de celles que la junte n'a jamais réussi à faire plier, reçues par le nouveau président Thein Sein. Le pouvoir libère des centaines de prisonniers politiques. On se prend à rêver de démocratie. There have been times when we seem to have been going forward a bit, but then we would go back. But this is, I think, inevitable in this kind of process. And I don't think we can take it for granted that there will be no going backwards. But as I keep saying, we've got to make sure that we keep on going forward. We've all got to work towards that and not take it for granted that things will carry on with its own momentum. How can you make sure? Just by working, hard work. There's no substitute for hard work. Une vague d'espoir, après des dizaines d'années de répression, de terreur. L'ancienne junte laisse entrevoir un changement possible en organisant des élections législatives au printemps 2012, auxquelles Aung San Suu Kyi est libre de participer. Ce que veut dire la liberté? On ne sait pas trop, comme on n'a jamais été libre. Nous ne connaissons pas encore le goût de la liberté. On n'a pas encore éprouvé ce sentiment. On est en train d'essayer. Après cette si longue attente, le rêve est à portée de main. Et la jeunesse birmane voit enfin un avenir possible. Ça, c'est notre candidat pour la démocratie, celui qui se présente au Parlement. Quand on vous donnera ce bulletin, vous voterez pour le parti que vous voulez. Pour voter pour la Ligue nationale pour la démocratie, vous cochez là. Vous ne devez cocher qu'une seule case. Si vous mettez le bulletin dans l'urne sans rien cocher, ou alors avec deux choix, votre bulletin sera nul. Je fais campagne pour Aung San Suu Kyi. Elle est la seule personne qui puisse nous apporter de l'espoir. La seule qui peut nous assurer un avenir. On est pour la démocratie, pour Aung San Suu Kyi. It's not so much a revolution as an evolution, I think, but we hope that we can speed up the evolution so it turns into revolutionary change. How fast? Well, speeding it up as fast as is necessary to make sure that we lay the foundations of democracy firmly. À Mandalay, au nord du pays, des centaines de milliers de personnes sont venues soutenir Aung San Suu Kyi et son parti, la NLD, la Ligue nationale pour la démocratie. Des milliers de Birmans encore étonnés de pouvoir revendiquer le soutien à celle qui les guide en secret depuis 20 ans. Celle pour qui ils ont secrètement prié toutes ces années. Quelques mois plus tôt, prononcer le nom Aung San Suu Kyi était interdit sous peine d'emprisonnement. Nous souffrons tellement depuis 20 ans.
Les choses qui se sont passées devant nos yeux sont tellement horribles, c'est indescriptible. Aujourd'hui, nous ne voulons plus nous taire, c'est fini. Réunissons-nous, soyons unis pour montrer notre force. C'est comme ça que nous toucherons au but après un si long chemin. Notre histoire, c'est nous qui l'écrirons, grâce à notre force, à notre victoire. Mes chansons parlent du contrôle idéologique et mental qu'exerce le pouvoir sur nous depuis toutes ces années. C'est pour ça que nous sommes restés coincés dans ce système si longtemps. Nous ne pouvons pas réagir, car nous sommes tétanisés par la peur de ce pouvoir qui nous menace avec ses armes. Les gens pensent qu'ils sont condamnés à vivre sous la tyrannie. La peur est toujours à l'intérieur de nous, mais nous devons la combattre de toutes nos forces. Se libérer de la peur. Anega est le fondateur du groupe Acid, le premier groupe de rap du pays, un groupe contestataire, interdit pendant des années. Des artistes longtemps sous surveillance, comme Anega et sa compagne Tantarwin, peuvent désormais s'exprimer librement. Wintin, 82 ans, est une figure légendaire de la résistance birmane. Ancien journaliste, fondateur de la NLD et compagnon de route de toujours d'Aung San Suu Kyi, il a passé 19 ans en prison. Celui que les Birmans surnomment l'indomptable a repris sa lutte dès sa libération. Je suis heureux de vous voir si nombreux et si enthousiastes. Au lieu de vous parler sur l'estrade comme ça, j'aurais préféré être dans la foule, parmi vous. Je suis tellement heureux. Toute leur vie, depuis le jour de leur naissance, les gens de ce pays ont été opprimés. Ils ne savent pas comment être libres, comment parler et lire librement. Ils vont peu à peu apprendre, comprendre qu'ils peuvent agir, qu'ils peuvent parler, dire ce qu'ils pensent. C'est très important. Il y a une expression anglaise qui parle de lumière au bout du tunnel. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous avons vu la lumière, nous nous dirigeons vers la source de cette lumière pour voir si nous pouvons passer de l'autre côté. Voir si la brèche est assez large pour sortir enfin du tunnel. Et s'il n'y a pas un gros rocher qui bloque la sortie. Nous avons vu la lumière à travers la brèche, mais ne vous trompez pas, nous sommes toujours à l'intérieur du tunnel, pas à l'extérieur. Regarde, c'est moi sur la photo, quand je suis sorti de prison. Comme tu étais mince, ton visage a changé, tu as grossi. Je venais juste d'être libéré. C'était quand? En 2011. Aux côtés d'Aung San Suu Kyi, la jeune génération opprimée pendant la révolution de Safran est déterminée à ne pas se laisser confisquer cette amorce de liberté. Comme Ziato, bête noire du régime, le fondateur avec Anega du groupe de rap Acid. Ziato est devenu quelques mois après sa sortie de prison candidat à la députation à Naypyidaw, la capitale birmane, citadelle imprenable des généraux. On n'a pas d'électricité. C'est très important pour nous. Aidez-nous, s'il vous plaît. Il y a un problème avec l'électricité. Ils ont seulement planté les... Comment on dit déjà?
Les pylônes, mais pas les câbles. Les pylônes et pas les câbles? Oui, il faut qu'on installe des câbles électriques. Il y a tellement de choses à faire, tellement d'attentes de la part du peuple. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut leur dire, c'est on va tout faire pour changer les choses. Nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes d'un coup. Mais les gens comprennent. Ça serait bien de nous aider à refaire cette route, s'il vous plaît. On compte vraiment sur vous. Je vais faire de mon mieux. Après la révolution de Safran, la junte militaire a réprimé les gens de manière terrible. Donc à l'époque, je ne pensais qu'à une chose. Comment faire tomber la junte? Mais aujourd'hui, les militaires semblent avoir un peu changé. Alors, on peut leur accorder le bénéfice du doute et tenter de travailler ensemble pour atteindre notre but. Alors pour l'instant, je ne dis plus débarrassons-nous de la junte. Reconstruire son pays, même si les hommes de la junte sont toujours au pouvoir. Pendant 12 ans, Ziato et Anega ont chanté pour réclamer la fin de la dictature. Ziato a aussi fait partie du mouvement clandestin de la jeunesse birmane, Generation Wave, un groupe qui, par ses graffitis, ses textes, appelait au renversement du régime militaire. Ziato a été condamné à 6 ans de prison pour son activisme et sa participation à la révolution de Safran. La prison m'a un peu changé. Au début, je faisais de la politique de manière émotionnelle. Mais maintenant, je sais exactement pourquoi je veux faire de la politique. Et en ce sens, oui, la prison m'a changé. Je veux faire de la politique pour des raisons très simples. Nous ne sommes pas assoiffés de pouvoir. Nous ne sommes pas violents. Nous, tout ce que nous voulons, c'est avoir une vie normale, comme vous. Dans un quartier pauvre de Yangon, Baida, l'école de la démocratie fondée il y a 7 ans par Myo Yang Nantain. Chaque matin, Myo et ses élèves entonnent le chant de lutte de Martin Luther King. Baida forme des centaines de jeunes à la construction d'une société civile en Birmanie. L'école a survécu tant bien que mal aux pressions de la junte. Régulièrement, Myo reçoit des menaces et doit changer de lieu. Mes années de prison et ce que le pouvoir m'a fait subir m'ont rendu plus déterminé que jamais à tout faire pour démocratiser la Birmanie et me battre pour la justice. Parce que lorsque j'ai été arrêté en 1996, la police militaire m'a torturé, tellement torturé. J'ai fait 7 ans de prison, simplement pour avoir manifesté contre le gouvernement. J'ai été torturé physiquement pendant les interrogatoires. Ils m'ont ligoté et ils m'ont brûlé avec un briquet. Ils m'ont aussi enfoncé des aiguilles dans tout le corps. Ils m'ont traité comme un chien, comme un animal, pas comme un être humain. J'ai perdu ma jeunesse. Je ne suis pas le seul, mes amis aussi. Notre génération est une génération sacrifiée. C'est pour ça que nous devons sacrifier notre vie. Nous devons consacrer le temps qu'il nous reste à vivre pour apporter la démocratie à notre pays. Sinon, ces dictateurs ne partiront jamais. Et les générations à venir subiront ce que nous avons dû subir dans notre jeunesse. En Birmanie, on commence tout juste à avoir un système qui ressemble à une démocratie. Mais on ne peut pas dire que ce soit encore vraiment la démocratie. Regardez,
Le peuple vote ses représentants lors d'élections. Supposons que le rôle du peuple s'arrête après les élections et qu'une fois élu, ses représentants ne se soucient plus de lui. On appelle ça la démocratie superficielle. Le peuple est privé de véritable participation à la vie politique. Le risque, c'est que le gouvernement, comme pendant la dictature, dise « Restez à votre place, taisez-vous, nous nous occupons de vous gouverner ». Réfléchissons ensemble. Est-ce que l'influence de la NLD va nous mener vers une véritable démocratie? Nous voulons la démocratie, non seulement pour notre génération, mais aussi pour la génération suivante. C'est notre devoir d'ouvrir le chemin pour eux. Je pense que le gouvernement et l'armée ne pourront plus longtemps tout contrôler. Maintenant, le monde est comme un grand village. Il y a des médias, il y a Internet, tout circule. Ce gouvernement est comme une maison dans ce grand village et il lui faut vivre en harmonie avec le voisinage. Je pense que nous avons chaque jour qui passe plus de chances d'avoir la démocratie et la liberté dans notre pays. C'est une vague, un immense courant d'eau qui arrive. Mais devant nous, il y a un barrage qui bloque le passage. On a juste besoin d'une petite fissure pour nous y engouffrer. La fissure a commencé à se dessiner. Et l'eau arrive, un torrent d'eau. Et nous, on pousse de toutes nos forces. On doit tout faire éclater et construire un monde où nous pourrons tous participer. Phyu Phyu Thien a été emprisonnée à de multiples reprises pour avoir résisté auprès d'Aung San Suu Kyi pendant plus de 15 ans. Ensemble, elles ont fondé les premiers lieux d'accueil pour les parias de Birmanie, les malades du sida, ceux que le régime refuse de voir. Vous avez toujours du mal à respirer? Pas vraiment. Vous pouvez manger? Je ne peux pas manger de riz, mais je mange des fruits. Vous prenez des médicaments? Oui. Depuis quand? Depuis la semaine dernière. Il faut continuer, d'accord? Le gouvernement ne s'est jamais occupé des séropositifs. D'ailleurs, entre 2002 et 2012, il demandait parfois de déplacer les malades, de les déporter hors des villes pour qu'on ne les voie pas. Parfois, ils les ont même arrêtés. Toutes ces années, les autorités ont menacé les bénévoles qui aidaient notre centre. Et quand on louait des maisons pour les patients, on était chassés. Ils nous accusaient de faire de la politique alors qu'on s'occupait juste des malades. J'ai été arrêtée en 2007. Là, les patients sont venus me voir à la prison. Ils venaient, ils me faisaient des signes depuis la rue. Ils ont organisé des manifestations. Ils ont été arrêtés, mais ils ont continué à manifester. À la fin, mes malades sont allés manifester devant la mairie. Et là, le gouvernement a été obligé de me libérer. Sous la dictature, pendant des années, rien n'a été fait dans le domaine de l'économie, de l'éducation, de la santé. Tout est en ruine. Beaucoup de gens sont morts alors qu'ils auraient pu en réchapper. Très bien. Sors l'autre bras. Parfait. Reste sur le ventre. Ça fait du bien, les massages. Grand frère dit qu'il va te masser. Voilà. Masse-le comme ça. Phyu Phyu Thien, comme beaucoup de ses compagnons de cellule, s'est lancé en politique. Pour ébranler l'édifice de la junte, pour que ces malades soient enfin considérés comme des hommes. On a l'impression que la peur a disparu ici. Mais lorsqu'on regarde ailleurs, dans le pays, dans les campagnes, la peur est bien là. On a encore beaucoup de travail à faire. La veille du scrutin historique, au centre de Yangon, à quelques centaines de mètres du ministère de l'Intérieur, un meeting improvisé, un rassemblement totalement interdit. Avec le courage dont vous faites preuve ici, nous n'avons aucune raison d'être inquiets.
En vous voyant aussi nombreux, je me dis qu'il est clair que nous n'allons pas tarder à obtenir la démocratie et la liberté dans notre pays. Liberté! Je me sens libre. C'est le premier pas. On va y arriver, pas à pas. Pas à pas. C'est le peuple qui doit écrire l'histoire de son pays. Ce pays est à nous. Personne d'autre ne doit nous gouverner. C'est le peuple qui doit décider. Si vous voulez que le peuple gouverne notre pays, vous savez ce qu'il faut faire demain, le 1er avril, n'est-ce pas? Loin de la capitale, Aung San Suu Kyi partage un dernier instant avec son peuple, avant le vote qui risque de changer le destin de la Birmanie. Si elle est élue avec les autres candidats de son parti, l'opposition sera enfin représentée au Parlement et pourra peser sur la politique du pays. Longue vie à vous! Que votre vœu se réalise. Je vous remercie d'avance pour votre vote de demain. Un siège de député, comme un premier pas sur la route qui mène au présidentiel de 2015. Le peuple birman imagine déjà son guide devenir un jour chef d'État. Tu crois qu'on a une chance de gagner? Bien sûr. C'est la circonscription d'Aung San Suu Kyi. C'est une fierté pour nous qu'elle ait passé la nuit ici. C'est comme si un rubis était tombé du ciel. Il ne faut surtout pas qu'il lui arrive malheur. Pourquoi nos agriculteurs sont pauvres? Notre pays vend pourtant du gaz aux étrangers. Chez nous, il y a des mines d'or, des mines de pierres précieuses et du teck. Notre pays a tellement de richesses, alors pourquoi notre peuple est si pauvre? Aung San Suu Kyi n'est pas magicienne. Elle ne peut pas faire des miracles, mais elle connaît les problèmes de son peuple. Nous n'avons pas de travail. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école, ils n'ont même pas de vêtements. Regardez nos maisons. Il y a des trous. Elle sait comment on vit. Elle en parlera au gouvernement. Nous n'avons jamais eu la chance de pouvoir nous exprimer. Donc, nous ne nous exprimons pas. Pour l'instant, elle est la seule à oser parler. Tout notre peuple crie Aung San Suu Kyi. On n'a personne d'autre qu'elle. Nous souffrons depuis tellement d'années. Ce n'est pas rien que les problèmes du peuple. Ça me donne envie de pleurer quand j'en parle. Notre vie entière a été détruite. Tout le peuple a eu sa vie détruite à cause du régime militaire. Ma fille a eu son bac avec les meilleures notes. Mais je ne peux pas l'envoyer à l'université. Ma fille est brillante, mais nous les paysans, nous sommes trop pauvres. Je n'ai pas les moyens de lui offrir un avenir. Don't
À Yangon, devant le quartier général de la Ligue nationale pour la démocratie, ils sont venus par milliers. La foule grandit d'heure en heure par cette soirée moite du 1er avril 2012. La victoire se dessine, elle est là, enfin. Ça n'est pas encore la liberté totale, mais nous avons un peu de liberté entre nos mains. Alors nous devons la protéger pour qu'elle ne s'envole pas et construire notre avenir. We hope that this will be the beginning of a new era where there will be more emphasis on the role of the people in the everyday politics of our country. We also hope that we will be able to go further along the road towards national reconciliation. We would welcome all parties who would wish to join us in the process of bringing peace and prosperity to our country. Quelques mois plus tard, à Naypyidaw, nouvelle capitale de la Birmanie depuis 2007, le rêve se heurte à la réalité du pouvoir de la junte. Une autoroute traverse une ville fantomatique, démesurée, délire mégalomaniaque de dictature aux allures nord-coréennes. Une ville vide, dont le Parlement ubuesque est un bâtiment qu'on ne peut photographier ou filmer sous peine d'arrestation immédiate. Une ville longtemps interdite aux étrangers. Autre signe du pouvoir absolu, une pagode gigantesque qui se veut l'identique de la pagode Shwedagon à Yangon. Un peu partout dans cette ville qui ne semble pas en être une, on croise des silhouettes courbées d'ouvriers, taillant en silence et souvent sous escorte policière des haies, des parterres de fleurs, tondant des pelouses anglaises. Pour qui? Pourquoi? Comment Aung San Suu Kyi peut-elle vivre sa nouvelle liberté dans une ville qui est l'incarnation du pouvoir policier? Comment peut-elle y construire l'avenir démocratique de son pays avec seulement 43 députés sur 440 et un parlement dont 25% des sièges sont attribués aux militaires? Do you think you will adapt? Well, I'm not sure that I want to adapt as such because I would much prefer a more intimate kind of parliament. But yet, on the other hand, I've got to be able to work in it. When I say that I don't quite want to adapt, is what I mean is that this is not the kind of parliament that would make for real engagement between its members. Certainly we can make our voice heard, but in order to bring about the kind of reforms we want, we'd have to work with the other deputies, and this is what we want, because what Burma lacks very badly is a culture of negotiation, and I think we need to build that up. It's not enough just to have a legislature. We need to have rule of law, which depends, of course, on many things, not just a good, clean judiciary, but we need the right kind of security forces, we need the right kind of administration, we need the right kind of laws. There are so many things that need to be done before we can say that we are on the road to democracy. So we are just building the road as we go along. We can say that democracy is irreversible only when the military comes out officially and strongly in favor of the democratic process. Tous ces terrains qui donnent sur la route ont été saisis par des gens connus et haut placés, mais ils n'y habitent pas. Des deux côtés de la route, vous pouvez voir les terres et les fermes qui ont été confisquées aux paysans par les militaires et par le gouvernement, sans aucune compensation.
Le chômage des paysans est le problème majeur dans ma circonscription. Toutes ces constructions sont récentes. Les anciens militaires, les anciens officiers, ils ont tous leur maison. Et là, c'est l'hôpital pour les militaires. Un hôpital entièrement pour eux. Mais le bâtiment est vide. Il n'y a pas de patients. Il n'y a personne. Pas de voiture, pas d'ambulance, rien. Ziato, l'ancien rappeur ennemi du pouvoir, est parvenu à se faire élire dans le fief de la junte. Il est le plus jeune député du Parlement. Les militaires ont tout fait pour bloquer son ascension, mais la population l'a imposé. Ici, 80% des terres ont été confisquées aux paysans par l'armée. Nous n'avons plus de champs pour vivre, donc notre situation se dégrade très vite. Cette situation cause beaucoup de souffrance. Et pas seulement de la souffrance. Certains paysans âgés sont morts de chagrin en apprenant qu'on leur avait confisqué leurs terres sans indemnité. Le gouvernement nous demande de créer une commission parlementaire sur la question des expropriations. Nous ne savons pas si les autres personnes de cette commission sont fiables et s'il y aura une vraie justice pour les agriculteurs. Donc Aung San Suu Kyi nous a demandé de faire notre propre enquête. À l'époque, on ne pouvait pas se plaindre, parce qu'on était sous la dictature militaire. Alors maintenant, la plupart des gens veulent se plaindre. Aujourd'hui, vous vous sentez libre de vous plaindre? On ose parler parce qu'on pense qu'il n'y a plus de risque. On croit que ça va. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Nous ne sommes pas tout à fait libres encore, mais nous devons tout faire pour le devenir. Notre vie a été totalement anéantie. Alors aujourd'hui, nous devons tout faire pour le peuple. Le chantier de la reconstruction birmane est immense. La confiscation des terres est au cœur des pratiques illégales de la junte et de la corruption du régime. Des millions sont en jeu. Les nouveaux députés du parti d'Aung San Suu Kyi viennent juste d'emménager dans leur appartement de fonction. Phyu Phyu Tin, élu triomphalement, va enfin pouvoir défendre les droits de ses malades au Parlement. Regarde, j'ai trouvé ce manuel de code pénal. Il doit être modifié, il y a plein d'articles à remanier. La plupart des choses qu'ils ont déjà changées sont superficielles. Ça ne répond pas aux vrais besoins du peuple. Tout ce qu'ils ont modifié, ce sont des mots. Et tous ces mots protègent encore plus l'armée. On va devoir se battre. Petit à petit, on a le sentiment que les choses avancent. Parmi les autres députés, même ceux qui sont proches du pouvoir, je sens qu'il y a des gens qui veulent voir le changement. Je crois vraiment que nous pouvons atteindre notre objectif si nous nous regroupons tous pour reconstruire notre pays. Les 43 députés, nouveaux Don Quichotte de la démocratie birmane en marche, assistent à la réunion hebdomadaire avec Aung San Suu Kyi. 43 femmes et hommes, tous prisonniers politiques il y a encore 2 ans, déterminés à créer les fondements d'un nouveau pays.
Combien de villages sont représentés? Au total, 51 villages. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas pu venir à cause de la pluie. Ils n'ont pas pu traverser la rivière, les routes sont bloquées. Ils m'ont demandé de vous présenter leurs excuses. Ils auraient vraiment voulu venir. Votre problème principal ici, c'est quoi? Le transport, l'eau, l'électricité? Surtout l'eau et l'électricité. D'accord, je comprends. Mais la plus grande urgence, c'est quoi? L'électricité. L'électricité. Mais ça va aller pour l'eau? Oui, ça peut aller. 80% des maisons n'ont pas le courant. Par contre, juste à côté, chez les militaires, ils ont de l'électricité partout. Parmi ceux qui sont venus ici, combien sont au chômage? Levez la main. Maintenant, je voudrais vous poser une autre question. Levez la main tous les jeunes qui sont sans emploi. Bon, alors maintenant, Vous voulez que les jeunes, pas les adultes? Non, non, pas les adultes. Dans vos villages, quel type d'emploi on pourrait créer pour les jeunes? Par exemple, dans une région où il y a du bambou, est-ce qu'on pourrait envisager de créer une entreprise de produits à base de bambou? Comme leurs rizières ont été confisquées par les projets d'État, beaucoup de familles paysannes ne peuvent plus rien planter pour gagner leur vie. On va former des comités d'études pour les spoliations de terres. Mais il faut comprendre que rien ne changera du jour au lendemain. En attendant, il faut réfléchir à ce que nous pouvons faire pour les jeunes. On ne peut pas les laisser sans travail trop longtemps. Notre pays manque de personnel dans le secteur de l'éducation. C'est une opportunité pour les jeunes. Pour ceux qui n'ont pas d'expérience dans l'enseignement, nous pourrions les former en pédagogie, leur apprendre comment enseigner. On pourrait commencer avec 15 personnes. Une fois ces 15 personnes bien formées, dès qu'elles pourront assurer les cours, nous nous occuperons des démarches pour financer leur salaire. Mais nous n'avons pas les moyens de former beaucoup de personnes. Je vous prie de nous en excuser. Comme nous ne sommes pas l'État, nous devons trouver nos propres financements pour ce genre de projet. Quoi qu'il en soit, au lieu de ne rien faire, je préfère commencer par faire ce que nous pouvons d'une manière concrète. Il faut commencer avec quelque chose de modeste, vous voyez? Et petit à petit donner de l'ampleur au projet autant que possible. Nous ne voulons pas faire de fausses promesses avec des projets irréalistes. Essayons de commencer par ça. C'est mon idée. Mais bien sûr, si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les partager avec nous. Ils ont pris nos forêts. Nous, on est paysans, c'est notre gagne-pain depuis 25 ans. Maintenant qu'ils les ont pris, nous ne pouvons plus travailler. Que pouvez-vous nous conseiller? Je ne saurais pas répondre précisément, parce que je ne suis pas avocate et je ne suis pas spécialiste en matière de loi. Nous allons consulter nos avocats. Pour être crédible, il faut bien citer précisément qui a pris quoi, quand et dans quelles conditions. Parce que pour la moindre erreur, même si c'est une erreur involontaire, le pouvoir pourra s'en servir. Et vous risquez de leur donner des armes contre nous. Le 14 juillet dernier, on nous a annoncé qu'il était strictement interdit de circuler sur les routes en char à bœuf et qu'on risquait d'être poursuivi en justice si on n'obéissait pas. Depuis cette date, nous, les paysans, nous ne pouvons plus nous déplacer entre les villages. Alors comment vous pouvez faire? On ne sait pas vraiment. Et c'est bien ça notre problème. Si les chars ne peuvent pas circuler sur les routes, il faut que le gouvernement vous fournisse des voitures, n'est-ce pas? Ils n'ont qu'à remplacer les chars par des voitures. Le gouvernement ne peut pas juste interdire les chars à bœuf sans proposer une solution. C'est son travail d'y réfléchir. Il doit penser au peuple. On ne peut pas négliger les besoins du peuple. Il faut trouver une solution. Les chars à bœuf ne peuvent pas se mettre à voler dans le ciel. Les militaires ont pris ma maison et mes terres. Après ça, en mars 2009, le capitaine Miensin m'a donné un terrain. Au bout de 3 ans, les autorités me font un procès. Je suis accusé d'habiter illégalement sur le terrain qu'ils m'ont donné. J'ai même fait 3 mois de prison. J'en suis à mon 5e procès et je ne sais pas ce qui va se passer. On va vous envoyer notre avocat. Lui saura quoi faire. Vous ne pouvez pas aller seul à ce procès, c'est trop dangereux. De notre côté, on va voir ce qu'on peut envisager pour faire accélérer la procédure pour tous ces cas d'expropriation.
Les autorités sont venues, ils ont tout saccagé, ils ont pris nos terres, on s'est retrouvés sans rien, on vit comme des animaux. Je ne peux même pas envoyer mon fils à l'école. Vous habitez où maintenant? Où je peux. Je n'arrête pas de bouger dans des abris de fortune. Vous avez des enfants? J'en ai 2. Mon fils aîné a 6 ans et celui-là, c'est le 2e. Depuis l'expulsion, j'envoie des courriers pour me plaindre. Et au lieu de nous donner un terrain, ils nous ont fait un procès. Et ils ont mis mon mari en prison. On va étudier votre situation et tenter de vous aider. Peu importe l'endroit. Moi, je veux juste un terrain pour vivre. Il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays. Même ici, à Naypyidaw. Il y a tant de choses à faire, la liste semble infinie. Mais nous allons faire ce que nous pouvons, petit à petit. En revanche, s'il y a de l'injustice, il faut la dénoncer. Alors, dans vos villages, si vous avez des problèmes à cause de votre appartenance à la NLD, n'hésitez pas à nous le faire savoir, avec des faits concrets et précis. Là, nous protesterons en tant que parti politique avec des moyens légaux. Soyez courageux, n'ayez pas peur. Si vous avez peur, vous allez continuer à vous faire écraser. Les sans-voix osent enfin témoigner et défier l'État. Regarde qui c'est ça. Et là, regarde, c'est qui? Regarde, regarde. Là, c'est le général Aung San. Là, c'est sa femme, Do Khin Chee. Et là, c'est Aung San Suu Kyi. J'étais trop heureuse de la rencontrer. Je ne trouve pas les mots. À mon retour, je ne pouvais même pas dormir tellement j'étais contente. Je n'aurais jamais pensé pouvoir la voir en personne. Aung San Suu Kyi, le seul espoir pour Mie Mie, comme pour des milliers de paysans dont les terres ont été volées. Quand ils nous ont expulsés, ils nous ont dit « Allez vivre où vous voulez, soit dans le ciel, soit sous la terre. » Comme on ne savait pas où aller, on habite où on peut. Et maintenant, ils nous font un procès. Ce que je ressens, j'ai l'impression de vivre dans un pays sans roi. Je n'ai pas d'avenir. Je n'ose même pas penser à ma vie au jour le jour. Ça fait trop mal. Un pays sans roi, c'est un pays où même si le roi est là, il ne sait pas ce dont son peuple a besoin. C'est un roi qui ne prête aucune attention à son peuple et à son pays. C'est cela, un pays sans roi. Ici, il n'y avait que des champs cultivés. Leur projet immobilier englobe toute la région. Les champs, les terres et même les collines. Les collines ont été rasées, enterrées. Tout a été transformé en terrain constructible. Et les gens d'ici ont tout perdu. On n'a plus rien. I find that people just want recognition of the fact that they have been treated unfairly, unjustly. They have not been given a chance to defend themselves. It's not so much that they want to punish the other person as that they want their sufferings to be recognized, what they have suffered to be recognized. You mustn't forget what needs to be remembered, not out of a sense of vengeance, but we have to learn from the past. If we forget, how will we be able to make use of the lessons that we should have learned? So you cannot forget. That is not to say that you cannot forgive, but you cannot forget. Because if you forget, you might end up repeating the same mistakes all over again.
À la pagode de Naipito, délire démesuré d'un pouvoir qui se croyait éternel, les gardiens du temple de la junte protègent un lieu de dévotion presque vide. Vide, comme les milliers de bâtiments et de maisons gigantesques érigées sur les terres des paysans, des terres bafouées. Mais les voix étouffées des sans-droits pourraient bien se faire un jour entendre et briser le silence du temple de la junte. Fragile début de démocratie.